Que vont penser les autres si j'augmente mes prix? J'adore cette question. Alors moi, j'ai envie de te retourner la question. Qu'est-ce que toi tu penses quand tu vois une personne le faire? Qu'est-ce que toi t'en penses quand tu vois quelqu'un que tu sais qui monte ses prix? Qu'est-ce que tu te dis? Déjà, est-ce que tu le remarques? Première chose. Et si tu le remarques, est-ce que tu te dis quelque chose de spécial? Alors bon, je fais un peu la réflexion à voix haute. Je me suis posé la question moi-même, justement, quand je lisais ça, je me suis dit, ok, qu'est-ce que moi je pense quand je vois quelqu'un d'augmenter ses prix? La première chose que je me dis, c'est, elle a dû ajouter quelque chose au programme, sûrement si elle a monté le prix. Première chose. Deuxième chose que je me dis, ça doit être vraiment bien. Et puis, troisième chose, c'est que, waouh, cette fille, elle a du succès. Moi, c'est ça que je me dis. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous avez des pensées négatives? Est-ce que vous avez des a priori négatifs? Et si oui, d'où elles viennent, ces pensées négatives? Parce que votre appréhension, c'est généralement que les gens se disent, mais pour qui elle se prend? Qu'il y a plus de valeur, qu'il y a une mise à jour. J'aurais dû acheter sa formation avant. Je les admire. Je dis bravo, et j'avais qu'à sauter le pas avant. Donc, on le voit ici. Vous n'avez pas vraiment d'a priori négatif. Votre peur qu'on se dise, oh, pour qui elle se prend, elle est pas légitime, elle les connaît rien. Bon, j'aime bien autre pensée ici. Elle monte ses prix parce que ça le vaut, exactement. On n'a pas d'a priori négatif. C'est nous qui avons peur. En fait, on fait un transfert de qu'est-ce que vont penser les gens, alors que les gens ne pensent pas ça. Nous-mêmes, on ne pense pas ça. Et quand bien même, ils penseraient ça. Quand vous pensez ça, et a priori, vous le voyez, vous ne pensez pas ça, en fait. Vous faites un transfert de peur, là. Est-ce que derrière, il n'y a pas plutôt une déception de pas pouvoir se le permettre? Hein? Le fameux, j'aurais dû acheter sa formation avant. Parce que maintenant, c'est plus trop dans mon budget. Les personnes qui vont venir éventuellement se plaindre que vous avez monté les prix, ça veut dire quoi derrière? Généralement, il y a une déception de pas pouvoir se le permettre. Il peut y avoir de la jalousie ou de l'envie que, en fait, vous permettez quelque chose que cette personne ne s'autorise pas à faire. Parce que en tant que tel, finalement, le prix, c'est quelque chose de neutre. C'est quelque chose de neutre. Donc, vous m'excuserez là tout de suite pour le parallèle que je vais faire parce que je n'ai aucune idée des prix réels, mais admettons que vous allez au supermarché. Ça fait longtemps que je suis pas allée au supermarché en France, donc c'est pour ça que je me dis, excusez-moi, j'ai aucune idée de c'est quoi le coût d'un yaourt. Que tu vois un yaourt à 2 €, ou que tu vois un yaourt à 5 €, on s'en fout du prix, c'est un yaourt. Ok? T'as pas de jugement de valeur sur le yaourt. Tu te dis c'est un yaourt. Peut-être même que tu dis que le yaourt il a 5 € parce que c'est la marque Danone, qu'il y a des petites billes de chocolat dedans, un yaourt un peu fancy quoi, un peu sophistiqué. Voilà. J'en ai aucune idée, désolée, je fais un parallèle tiré par les cheveux, mais je veux que vous compreniez que le prix du yaourt il est neutre. Quand tu vois que le yaourt il est à 5 €, tu te dis bon bah voilà, il est à 5 €. Et au contraire, dans ta tête, by the way, tu l'associes avec ça, c'est un petit plaisir, un petit dessert sophistiqué que je vais me permettre de temps en temps parce que ça a l'air bon quand même, hein. C'est neutre. Ce qui n'est pas neutre, en réalité, c'est comment toi tu interprètes le prix. Comment toi tu le perçois. Le prix en tant que tel, il est neutre. D'ailleurs, j'ai fait le bon parallèle en me disant c'est cher, ça a l'air sophistiqué, c'est un petit plaisir. C'est comment moi je l'interprète. Si ce même yaourt il était à 1 €, tu le verrais pas de la même façon. Le prix il est neutre, c'est une information, c'est un chiffre. C'est comment toi tu l'interprètes. J'ai envie de te dire que fondamentalement, en quoi est-ce que l'avis des autres il compte? Et là, je vais reprendre mon exemple de Gertrude du Morbihan. En quoi l'avis de Gertrude il est important, en fait. C'est-à-dire que Gertrude du Morbihan, elle te dit par message que c'est trop cher, elle te dit pour qui tu te prends, etc. Ça te touche. Gertrude du Morbihan, tu la croises dans la file d'attente pour aller jeter le pain, elle te dit la même chose. Tu te dis, mais t'es qui, toi? On se connaît? Pourquoi est-ce qu'il y a 2 poids, 2 mesures? Pourquoi est-ce que tu prends si personnellement l'avis de quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne connaît pas la valeur de ce qu'il y a dans le programme à tirer, puisqu'elle n'est pas dedans, puisqu'elle ne s'est pas inscrite.
Qui est-elle pour juger que c'est trop cher? Ok? C'est vraiment important d'en avoir conscience, ça. Donc, à la question, qu'est-ce que vont penser les gens si j'augmente mes prix? Je veux que tu te ramènes au fait de qu'est-ce que toi tu penses quand tu vois quelqu'un le faire. Rien de négatif. Donc, pourquoi t'as peur de ça? Deuxième chose, si quand bien même cette peur était fondée parce que on te fait des remarques, qu'est-ce que ça veut dire de la personne? Pourquoi est-ce qu'elle te dit ça? Est-ce que c'est parce qu'elle est frustrée de pas avoir le budget? Est-ce que c'est parce qu'elle est déçue de pas avoir franchi le pas plus tôt? Est-ce qu'il y a de la jalousie parce que tu lui renvoies en fait une image de quelqu'un qui ose et qui assume et elle ne s'autorise pas ça? Parce qu'en tant que tel, le prix c'est quelque chose de neutre. C'est la façon dont on l'interprète qui fait la différence. Et enfin, en quoi la vie des autres compte? En quoi la vie de Gertrude est plus importante que ta propre opinion?